Bon, ben bonjour à tout le monde. Bonjour, On est quelle date aujourd'hui, Maria? on est le 19 décembre. 19 décembre, donc on doit être pas loin du Panama, j'imagine. En fait, on devrait être au Costa Rica. Puis on n'est pas là. On est encore au Mexique, à Oaxaca. On est encore à Oaxaca parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On n'a pas pu avancer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous fait la vidéo. On va vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on est arrêté encore à Oaxaca, au Mexique. On est parti de Puebla. Notre dernière vidéo, c'est Puebla. Donc, Oui, on est parti de Puebla en direction de Tehuacan le 8 novembre. 8 novembre. On est arrivé à Tehuacan, on avait regardé, parce qu'on utilise beaucoup l'application iOverlander. Maria, c'est elle qui est la professionnelle là-dessus. Et puis, elle nous a trouvé un endroit à Tehuacan c'était le stationnement d'un hôtel, mais en réalité, Non, c'est super chouette. C'était une super belle place. bon, Pour dormir, c'était l'hôtel super était d'un bien. côté, c'est un petit hôtel, Ouais. et on était dans le stationnement de l'hôtel de l'autre côté. Mais on a fait la connaissance du propriétaire, qui lui a un petit restaurant dans le stationnement et qui vend des tomates. C'était vraiment. On va vous laisser les images, mais juste avant de vous présenter les images de Tehuacan, juste vous dire que Puebla, on a une vidéo, Puebla la Magnifique, si jamais vous ne l'avez pas regardé la vidéo, et que c'est le coup de cœur de Jean-Vincent pour ce qui est des villes. Là. Ben, je pense que, pas je pense, je suis certain, Puebla, jusqu'à maintenant, c'est probablement la plus belle ville que j'ai vue. Les gens sont fins. Il y a des poubelles partout. Je sais que c'est mon top. On reviendra sur les sur les poubelles. poubelles. Mais effectivement, c'est une ville qui est propre, qui est très belle. Puis je vous la recommande si jamais vous venez au Mexique. Donc, de Puebla à Tehuacan, et voici les images de Tehuacan. OK, Marie, je viens d'acheter des tomates. Je viens de te donner. Il y a Oui, 5 parce que- tomates, c'est 1,10 kg. Là, c'était 1,10 kg parce qu'on est en train de faire un souper. Ben là, 1,10 kg, ça équivaut à ces belles grosses tomates-là. Regardez ça. 5 pesos. 1,10 kg. De bananes. De 1, bananes. 2, 3, 4. J'ai 5 tomates. J'ai dit des bananes, des tomates. Des tomates. 5 tomates, 1 peso la tomate. Merci beaucoup. Merci la vie. Et c'est des tomates qui se vendent au Québec en plus. Ils viennent Ah de... oui, directement. Oui, d'ailleurs, c'est des producteurs qui sont sélectionnés par chez McDo et qui fournissent leurs tomates à McDonald's. Ben, pas, ben, je veux dire, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Ça va jusqu'au Canada. Ça va juste au Canada. Et elles n'ont pas de produits chimiques. Non, même ils sont avec de l'eau pure et tout ce qu'il faut. Ça va être merveilleux, on vous dira si c'était bonne. Bon, je vais goûter moi parce que vous en avez mangé tout plein. J'ai dit que je reviendrai sur la saveur. Après une belle nuit de repos, on quitte donc Tehuacan en direction de Oaxaca, notre prochaine ville. 238 km à parcourir, selon le GPS, 5 heures à faire. Dans des montagnes. Ben, il faut savoir que le GPS au Mexique, en fait, même si ça dit 5 heures, ça se peut que ça t'en prenne 7. Fait qu'on se dit, bon, OK, on a le temps, on part, 5 heures. Mais oui, c'est dans les montagnes, parce que 238 km habituellement, à 100 km/h, ça devrait nous prendre 2h30, 3 heures max. À peu près la même distance que d'aller à Montréal, donc 2h30 à peu près. À peu près. Mais là, ça dit 5 heures de route. Fait que nous, on part. Oui. Là, finalement, nous autres, ça nous en a pris comme 8 heures. À un moment donné, la transmission s'est mise à chauffer, hein, Jean-Vincent? Là, tu as comme perdu... Attends, explique-nous ça, là. On était... Je pensais pas que c'était aussi montagneux. Je savais qu'il y avait des montagnes, Maria me l'avait dit, mais je croyais pas qu'il y avait autant de montées en continu. C'est pas compliqué, là. C'est 5 heures de montée en continu entre Tehuacan et Oaxaca. Et là, ben, la transmission s'est mise à glisser, c'est-à-dire que j'avais plus de force. Puis à un moment donné, j'étais en drive, sur le drive. Là, ça ne montait pas du tout. J'ai descendu en troisième, mais là, je n'étais pas capable de descendre en troisième. Et c'est comme si j'étais
tout le temps en troisième et j'étais en mode drive. Le cadran s'est mis en noir. On ne voyait plus dans quelle vitesse on était. On a décidé d'arrêter à mi-chemin, en haut de la montagne. Mais là, il faut savoir aussi que n'arrête pas où tu veux. Hein? Il n'y a pas de place. Les places sont très limitées. Fait qu'on a réussi à en trouver une place, mais ça a pris comme quasiment 40 minutes avant de trouver un endroit pour pouvoir se stationner. Il n'y en a pas beaucoup. Les chemins sont très, très étroits. Donc, on se stationne, puis on ouvre le capot et là, c'est pas beau, c'est chaud. C'est très, très chaud. Et il y a de la fumée qui sort sous le véhicule. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Toi aussi. On est encore dans les montagnes en direction de Oaxaca. Et là, il y a le service gratuit de remorque qui appartient au gouvernement. Donc, le monsieur a arrêté, super gentil. Il a regardé voir si on avait des problèmes, si le niveau d'huile était correct. Alors, tout un service. Alors, on a laissé reposer le véhicule pendant à peu près une heure et demie, ouais. Une heure et demie. Et puis là, on est reparti en direction de Oaxaca, mais avec une transmission qui fonctionnait moyennement. Là, non, ça s'est mis à fonctionner mieux parce que... Mais c'était froid, oui. Non, bien là, ça avait refroidi, mais là, on s'en allait en descendant. Oui, c'est ça, parce que là, tu as dit tantôt 5 heures de montée, mais il y avait quand même... On monte puis on descend aussi quand même un peu. Mais là, on descendait, mais là, la compression, elle n'embarquait pas. Il n'y avait pas de compression parce que ça ne marchait pas. Mais on a quand même descendu. On a descendu sur le neutre. Ben, à certains moments, c'était sur le neutre parce que la courbe, c'est en descente continue. Fait que je peux être 10 minutes sur le neutre. Fait qu'on a quand même réussi à épargner la transmission pour ne pas la faire chauffer. On est arrivé quand même de soir à Oaxaca, puis encore avec iOverlander. Merci beaucoup, tous ceux qui mettent des bivouacs puis qui donnent des informations. On a réussi à se trouver une place à côté d'un petit parc, puis là, on était vraiment exténués. Fait qu'on s'est dit, on va aller faire un petit tour. On a soupé tranquillement, puis demain, on verra Oaxaca. Le lendemain, on est allé visiter Oaxaca et on a découvert que c'était vraiment une très belle ville. Et tu as fait quelques images, hein? Oui, je pense que oui. On en a à vous montrer. Après notre belle visite, vient le temps de partir de notre bivouac. Et là, encore une fois, je regarde sur iOverlander et je trouve une place, pas très loin, à une quinzaine de minutes de voiture, parce que là, Rita démarre, semble bien aller, mais on a des doutes parce qu'on s'en va jusqu'au Panama. Bon, on sait qu'on a un problème de transmission, mais elle fonctionne bien parce qu'elle a eu le temps de refroidir. Et qu'on s'en va où? Chez Manuel qui a une Combi. Une Combi, ouais. Ouais. En fait, c'est une Westphalia. Je dis Combi tout le temps, mais c'est Combi. C'est une Westphalia. C'est ça.
Et il reçoit les voyageurs qui ont des Volkswagen. Peu importe le véhicule, que ce soit Aerovan ou que ce soit Westphalia, qui ont des Volkswagen. Là, on se Il dit... ne nous reçoit pas chez eux. Il faut comprendre que on stationne dans la rue en avant de chez lui. Et puis lui, il a pris des ententes avec les voisins, puis il s'assure qu'on ne dérange pas trop, puis il nous offre des services, par exemple. On peut aller aux toilettes chez lui, on peut prendre une douche. Et si on a besoin d'aide, de conseils sur la ville, par exemple, trouver un mécanicien, ben, il nous aide, puis il est super sympathique. On a été super bien reçus. On a rencontré d'autres voyageurs aussi. Alan, un gars de Sherbrooke, qui était avec sa West. On a rencontré... Sa West et sa petite. Et sa petite fille. On a rencontré aussi un couple d'Italiens avec sa petite fille aussi, qui ont tout lâché, ont tout abandonné pour venir vivre au Mexique dans leur van. On a rencontré aussi Mexicanos Dejando Huellas. Ça, c'est très rare. C'est très rare. C'est des Mexicains, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mexicains qui voyagent en caravane. Non, ben en autocaravane, oui, en van. Ouais. Ou en van. Et là, en fait, super belle communauté. Et on est resté là combien de temps avec ça? 7 jours. Pourquoi donc on est resté là 7 jours? J'ai trouvé un garage qui va faire la peinture de mon devant complet de mon Rialta. Pour combien? 320 $. Au Québec, on me chargeait 1000 $ seulement pour faire le capot. Et eux, ils vont faire tout le devant au complet. Fait que j'en profite. Et puis l'atelier, vous allez voir ça, il est super clean. Après avoir fait peinturer le capot, ben, on a trouvé finalement un garagiste, un mécanicien de transmission. De transmission automatique. Et là, ben, on s'en va en direction pour le rencontrer. Puis on va espérer qu'il va être capable de nous régler notre problème parce que sans transmission, il n'y a pas de voyage au Panama. Le président de l'association des Gumby ou des Westphalia de Mexico, qui nous a dit, viens voir cet atelier-là, eux autres sont spécialisés, ils vont nous passer, même s'ils ont énormément de travail, ils vont nous passer pour nous dépanner. Ça devait prendre 5 jours, et coûter à peu près, je ne sais pas encore, ça devrait coûter 2300 $ pour refaire la transmission au complet, comparativement au Québec, où ça me coûtait entre 7000 et 8000 plus taxes. Fait qu'on n'a pas le choix, on va le faire. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air en arrière. Écoute, la quantité de travail qu'il y a ici, il doit être bon, hein? Il y a des véhicules ici. Il va tasser des véhicules pour nous permettre de faire notre transmission. Il est vraiment gentil. Écoute, il y a 3 employés qui travaillent pour lui. C'est des spécialistes. Ça travaille à terre. C'est incroyable. Écoute, des transmissions, il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a à peu près 25 chars. Là, ici, on a des chiens qui sont des chiens errants qui gardent la place le soir. Fait que je me suis mis ami avec eux autres. Je vais leur donner de la bouffe. Alors ici sont les chiens. Là, ils sont en train de boire de l'eau, mais je suis presque ami avec eux autres. Presque. Alors, on vient d'arriver, puis on est déjà en train d'enlever la transmission. On pense que ça va prendre à peu près 5 jours, mais ils sont en congé le dimanche et lundi. Alors voilà, même si on est au garage, dans un environnement vraiment pas terrible, loin des belles plages et des beaux petits villages dans la montagne, on est sur le bord d'une autoroute poussiéreuse, j'ai quand même décidé de faire un bon petit déjeuner à ma gang, donc je fais des pancakes. On est jeudi 23 novembre. Regardez-moi ça, ce beau sourire-là. Bien, toutes les pièces sont arrivées pour notre transmission et ils sont en train de l'installer. En principe, on devrait être parti demain. Ça prend 6 à 8 heures pour installer la transmission. Écoute, ils sont pas dans des garages comme au Canada. Ils sont couchés à terre, donc c'est un petit peu plus long. Mais demain, on devrait être reparti sur la route. Donc, on the road again! Bon, on s'en va avec le propriétaire. Allez. On s'en va faire un petit tour pour voir si ça fonctionne. Je suis certain que ça va fonctionner. Alors, si ça ne fonctionne pas, ben, on change d'atelier de mécanique. C'est une blague. No vamos a cambiar. Seguro que funciona. Seguro. Lo vamos a saber en 2 segundos.
No tengo miedo. Bon, ben, ça fait 12 jours qu'on est à Oaxaca. On pensait que les problèmes de transmission étaient terminés. Ben non. Hier, on était faire un petit tour en véhicule pour s'assurer que la transmission fonctionnait bien. Eh ben non, on a eu des problèmes. Mais c'était pas majeur. Cependant, ce matin, quand on s'est réveillé, on était presque prêt à partir avec quelques ajustements à faire. Ben, le véhicule part pas. En espagnol, on dit à la tercera va la vencida, ce qui pourrait se traduire en français par... Jamais 203. Bon, fait que finalement, on part. On part après 3 fois, Vincent? Oui, ça plie. Ben, on a fait les palais de la transmission, on pensait que tout était bien. La deuxième fois, il y avait une poussière dans la transmission. Ils ont été obligés de réouvrir, redescendre la transmission, la réouvrir. Et là, on part. Tout semble réglé. On va se croiser les doigts. Oaxaca, on te dit hasta la próxima. Donc, on est rendu où, Maria? Ocotlán de Morelos. C'est en direction de Puerto Escondido, mais on n'ira pas à Puerto Escondido probablement. On va remonter vers la gauche, vers je sais plus exactement. En tout cas, le Pacifique. Quand on va arriver au Pacifique, Puerto Escondido est à droite. Nous, on va aller en direction de la gauche. Fait qu'on est à 5 heures à peu près de Puerto Escondido. De la plage. Oui, de la plage. Après cette belle nuit dans ce beau petit village-là, mais en fait, cette belle nuit, moi, j'étais malade. Je suis désolée, j'étais malade comme un chien. Mais on quitte, on part, on continue, on s'en va à San José del Pacífico. Et là, c'est encore dans la montagne. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe à San José del Pacífico? On a encore des problèmes de transmission. Et là, ça va de plus en plus mal parce que la transmission ne fonctionne pas encore pour la 3e fois. Et là, moi, je suis hyper malade. Il y a des courbes. C'est la 175. C'est une route de 133 km à peu près. Et normalement, ben, c'est ça devrait pas être long. Mais ici, ben, finalement, ça prend plus de 3 heures à descendre de la montagne vers donc la côte du Pacifique. Donc, ça descend la montagne. Moi, je sais même pas comment je tiens debout, là. En fait, de toute façon, tu n'as rien vu puisque tu étais malade pendant toute la descente. C'est mieux comme ça parce que je vous avoue qu'il y a des ravins. On était assez haut, hein? C'était vraiment épeurant. Puis il n'y a pas de, comme au Québec, il n'y a rien pour protéger au cas où tu manques la route. Il n'y a pas de garde. Il n'y a à peu près pas de garde. Il y en a quelques endroits, mais ils sont très, très peu hauts. Alors, c'est très dangereux. Une belle route panoramique quand même. Que tu n'as pas vu, mais c'était mieux comme ça. Elle était vraiment malade. Et là, on arrive à Bahia San Agustín. Et là, c'est vraiment génial. La question à 100$, on est-tu sur la bonne route? Ben oui, on s'en va où, là, comme ça, Maria? Bahia San Agustín. Bahia San Agustín. On avait l'impression qu'on était perdu, c'est un chemin de terre. Mais non, il y a seulement une route pour aller là. Alors, on se voit sur le bord de la plage. Puis, un topé. Ouh! On vient juste d'arriver à Bahia de San Agustín. Ça fait 2 mois qu'on est parti. Et les enfants sont déjà en costume de bain, prêts pour la plage. Alors, il y avait hâte, je peux vous le dire.
Donc, on reste 4 jours à Bahia San Agustin et là, on doit quitter parce qu'on n'a pas de vivres. Il ne nous reste plus d'épicerie, puis on n'a pas d'eau, puis c'est très petit, c'est très pittoresque, mais il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas grand-chose. Mais... Le village le plus près est à 20 quelques kilomètres sur un chemin de terre. Donc, il n'est pas question qu'on aille là. Première des choses, on est installé sur le bord de la plage. Et puis, la transmission ne va pas très bien. Alors, il n'est pas question qu'on fasse 40 km aller-retour pour aller chercher des vivres. C'est ça. Donc, on quitte. Mais pourquoi qu'on n'avance pas? On devrait avancer. Là, on sait que la transmission, ben, elle va plus très bien, mais c'est parce qu'on attend quoi, donc? Bien, la pièce encore. On attend une pièce. Une pièce qui devait arriver le 9 décembre. Et le 9 décembre, elle n'arrive pas, la pièce. Elle est prise aux douanes. Oui. Donc, on décide d'aller faire l'épicerie et de changer d'endroit. Et il y a des gens qui s'en vont vers Massunte. Fait qu'on dit, bah, tant qu'à être tout seul, on va aller vers un endroit un petit peu plus grand. Et on s'en va les rejoindre à Massunte. Et là, on a fait quand même des activités avec les enfants. Et on a fait une belle sortie en mer. On vous laisse les images. La pièce, elle n'arrive toujours pas. On attend la pièce, mais la pièce, elle n'arrive pas. Donc, puis là, on n'a plus de vivres non plus. Massunte, c'était un petit peu plus gros, mais quand même, tu sais, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, les yogourts, tout ça. Le propane, on a besoin de propane, donc il faut vraiment aller remplir. C'est pas l'idéal, il y a beaucoup de poussière. Je veux dire, les jeunes viennent jouer au soccer, c'est pas grave, ils viennent jouer au soccer le soir, mais il y a beaucoup de poussière. On est vraiment dans un endroit poussiéreux. Puis la plage est super belle, mais il y a des super grosses vagues. C'est vraiment pour faire du surf, c'est vraiment beau. Mais il y a des vagues partout. Là. Il y a des vagues tout le temps. Sur la côte Pacifique, il y a des vagues partout. Oui, puis là, Nico, il se fait tourner 2-3 fois. On aimait moins ça. Alors, c'est là qu'on a décidé que peut-être qu'il était le temps qu'on aille à un autre endroit avec plus de services. Fait que là, je me mets à regarder, puis finalement, on trouve un super beau camping, pas très loin, à Cipolite, à quelques kilomètres de Massunte. Une vingtaine de kilomètres, 20-23 kilomètres. Avant, on décide d'aller faire encore du ravitaillement, évidemment. C'est vraiment ça. Puis là, de mettre du propane, enfin, tout ce qu'on a besoin. Et on s'en vient ici, parce que c'est là qu'on est présentement. Et nous sommes, on a dit le 19 décembre, et nous sommes toujours ici, au Rancho Los Mangos. C'est super beau. On a une piscine, on a la plage, la petite ville, c'est un petit village, là. On a tous les services. Beau. On a la toilette, la douche, la piscine, la mer à proximité. On vous laisse sur les images du Saline Camping qu'on a fait pour vous. Et une petite visite du village alentour qui est très, très beau.
depuis le 8 novembre dernier, on a roulé. On a roulé pas beaucoup, mais on a quand même avancé. Les jours ont passé. On a amélioré quand même notre Notre condition de vie. notre Oui, c'est ça, nos conditions. Mais c'est que on vous a pas dit qu'en arrivant ici à Fipolite, la transmission, elle a fui. Il y a de l'huile partout. En allant faire notre épicerie, Oui, in extremis, là. in extremis, là, j'avais vraiment plus de pouvoir sur ma transmission. Mon moteur fonctionnait presque plus. J'avais de la difficulté à avancer. Ça faisait des drôles de bruit. Donc, on est revenu au terrain de camping. Et là, j'ai ouvert le capot avant. Je me recevoir qu'il y avait de l'huile un peu partout. Là, on est encore avec un problème sérieux de transmission. Et nous sommes le 19 décembre. Et nous sommes ici. On ne sait pas encore pour combien de temps parce que la fameuse pièce devait arriver le 16 décembre. Ensuite, le 18. Et le 19 est toujours pas arrivé. Mais on a bon espoir quand même. Le mécanicien, ce qu'il faut qu'on vous précise, là, c'est que le mécanicien qui a réparé la transmission est très, très bon. Là. Ça n'a rien à voir avec non, le travail qu'il a fait, non, pas du avec tout. son travail qu'il a fait. On a tout changé les pièces dans la transmission, à part le système de valve, ou en tout cas le valvulve, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un système de valve qui est dans la transmission. La pièce n'était pas supposée être défectueuse selon l'ordinateur quand il l'a passé dessus. Mais finalement, nous, on a été dans un garage, puis on a repassé l'ordinateur, et c'est le système de valve à l'intérieur de la transmission qui est défectueux. Et tout ça pour vous dire que le mécanicien, dont on est amis maintenant, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps chez eux, va venir de Oaxaca, 6 heures de route dans les montagnes. Dès qu'il va avoir la pièce, pour venir la réparer, on vous tient au courant. On est toujours le 19 décembre, mais on n'est pas en perdition, là. On est quand même sur le bord de la plage, avec une magnifique piscine, dans un des plus beaux terrains de camping qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, à suivre. Bye! Bye bye! Viva! J'ai manqué. Oaxaca! Viva Oaxaca! Je pensais que tu allais dire Viva Rita. Elle vient de le dire. Viva Rita, viva Oaxaca. C'est pas facile à dire. Salut, bye bye, je veux plus le redire. Bon, on commence ça. Ben oui, je suis prêt. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Vincent. Non. OK. C'est pas ça comme ça. Alors, on est le 8 novembre. Ouais. Puis on part de Puebla en direction de Tehuacan. C'est-tu le 8 novembre? C'est ça, je t'ai dit. Tu vas pas faire ça tout le temps, là. Quelle date qu'on est aujourd'hui? On est le 18 décembre? Le 17 décembre. Non, on est le 18. On est 17. Non, on est le 18. On est 19 décembre. On est vraiment pourris. Salut tout le monde. On est quelle date aujourd'hui? On est le 19 décembre. Et j'imagine qu'on n'est pas loin du Panama, là. Normalement, on devrait être au Costa Rica. OK, mais on n'est pas là pantoute. On est où? On est au Mexique encore. À Oaxaca. À Oaxaca. On est à Oaxaca. Excusez, c'était vraiment c'était pas volontaire. On est à Oaxaca. Je vais laisser ça. Et je veux plus le redire.